Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement. Nous allons aujourd'hui étudier, comme nous sommes dans la fête des pains sans levain, ok, donc à apprendre effectivement à sortir de nos cœurs, de nos vies, tout ce qui est mauvais levain, tout ce qui peut ne pas être agréable à l'Éternel d'une part, et c'est donc l'occasion d'approfondir certaines choses. Également, nous avons fait des enseignements sur, comment dire, la justice par la foi et le jugement juste, le mot tzedaka. Ok, nous avons fait 4 vidéos dessus, il y avait 150 versets avec 157 fois le mot tzedaka, donc très très important. L'Éternel Dieu veut que nous apprenions à marcher selon la justice par la foi et selon un jugement juste. Donc pour exercer un jugement juste et marcher par la foi, il faut comprendre aussi les péchés, les transgressions, les iniquités, c'est une chose, mais aussi d'autres mots qui sont souvent très 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 mal traduits dans nos Bibles, et notamment nous allons aborder le mot aven. Aven, donc on va regarder ça, ok, mais avant on va remettre ces moments au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nous te rendons grâce. Oui, merci Seigneur. Nous nous voici, Seigneur, devant toi. Nous couvrons du sang précieux de l'agneau. Nous avons les mérites de l'agneau sur chacun de nous. Et nous venons vers toi afin que tu nous parles, que tu nous enseignes à la gloire de ton saint nom. Afin que tu fasses de nous des fils et des filles à la gloire de ton saint nom, que tu nous formes, que nous puissions être des serviteurs et des servantes à la gloire de ton saint nom, comme toi tu le veux à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Merci pour tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui. Que ton nom soit béni, honoré-lui toujours et partout. Alléluia. Amen. Allons donc en fait ici dans un passage dans Nombre 23. Okay. Pourquoi Nombre 23? Parce que c'est là où se trouve pour la première fois le mot en fait aven. Donc on va le trouver dans le verset 21. Okay, je vais vous le montrer. Voilà, ici. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, verset 20, et il a béni, je ne puis revenir dessus. Donc c'est Bilam qui parle au roi Barak, le roi de Moab, qui voulait en fait maudire en fait Israël, mais en fait Bilam ne peut même pas. Il sait en fin de compte qui est l'Éternel, et en fin de compte il ne peut pas. Okay, tout au moins en apparence comme cela. Verset 11, verset 21, pardon, il n'aperçoit point d'injustice. Donc là on trouve le mot aven. Aven qui est traduit dans les Bibles françaises par iniquité, ce qui est une très mauvaise chose. Donc il n'aperçoit point d'injustice en Jacob, il ne voit point de perversité en Israël. L'Éternel, son Élohim, est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. On va continuer. Dieu les a fait sortir de Mitzraïm, il est pour eux comme la vigueur du buffle. Okay. L'enchantement ne peut rien contre Jacob et la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme une lionne, qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Donc Bilal ne s'arrêtera quand même pas là, puisqu'en fait il est perverti et il aime l'argent, donc il va en fait accepter l'argent du roi de Moab et il va en fin de compte donner le moyen de maudire. Okay, mais il ne peut pas maudire directement, c'est impossible. Donc ici on parle de l'injustice, c'est le mot aven. Donc c'est très très important à ne pas confondre avec le mot avon. Aven, ça nous parle d'injustice, avon, ça nous parle d'iniquité. C'est donc très très important de bien apprendre la différence. Okay, et on sait ce que l'on va faire. On va faire un certain nombre d'enseignements là-dessus afin que nous puissions mieux discerner ce qui est bon et ce qui est agréable à l'Éternel d'une part, mais aussi sortir de nos cœurs, sortir de nos vies, tout ce qui ne serait pas agréable à l'Éternel notre Dieu, afin que nous puissions être des serviteurs et des servantes comme lui le veut, à la gloire de son saint nom. Tout est accompli à la croix de Yeshua il y a déjà 2000 ans, et aujourd'hui, bien sûr, 2000 ans après, on devrait en fait en savoir beaucoup plus et être, bien sûr, des hommes et des femmes, en fait, qui soient des hommes et des femmes, comment dire, formés, façonnés, instruits, etc. Malheureusement, à cause de toutes les transgressions, des péchés, des iniquités qui n'ont pas été avoués, etc., au travers des siècles, résultat des courses, on s'est laissé entraîner par toutes sortes en fait de mauvaises choses, de fausses doctrines, etc. Résultat des courses, aujourd'hui, nous subissons effectivement
ces enseignements-là. Alors, on va faire un peu de nettoyage, puisque nous sommes dans la fête de Pessah, la fête des pains sans levain. Eh bien, on va essayer de rejeter tout ce qui est mauvais et essayer de comprendre un petit peu plus. Donc, le mot injustice ici, donc on va le voir, je vais vous le montrer. Ok, le voici. Donc, je vais agrandir pour que vous puissiez mieux voir. Ok, voilà, je vais agrandir ça. Un petit instant. Ok, j'agrandis tout ça. Voilà, attendez. Je vais mettre là, je vais agrandir tout ça pour que ce soit plus visible pour vous. Ok, je pense que c'est assez visible. Comme ça, je peux diminuer un petit peu quand même encore. Voilà, ok. Je vais agrandir un petit peu l'image pour que vous ayez une meilleure vue en fait à l'écran et que vous puissiez éventuellement faire des saisies d'écran si vous le voulez. Donc le mot aven, donc je vais dire un petit peu, je pense que c'est toujours bon pour vous. Aven, voilà. Aven, ça s'écrit avec un aleph ici. Aleph, Vav, Nun. C'est un mot qui existe 78 fois dans 70 versets. C'est un nom masculin. Numéro Strong 0205. Le mieux, c'est de traduire ce mot-là par injustice. Sinon, ça entraîne plein de confusion. Et malheureusement, en fait, aujourd'hui, avec les traductions que nous avons, dans aucune Bible, je dis bien dans aucune Bible, on sait faire la différence dans les traductions aujourd'hui entre le mot aven, le mot avon et d'autres en fait encore. Et résultat des courses, eh bien, c'est une grande confusion aujourd'hui pour le croyant, afin d'apprendre à discerner ce qui dépend de la veine, ou ce qui dépend de la veine et ce qui dépend de la von. Avon, ça veut dire iniquité. Okay, et de iniquités, bien sûr, on peut revenir. Yeshua a payé à la croix pour nous, pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, c'est-à-dire c'est avon, en fait, ici. Mais pour la veine, non. Okay, la veine, c'est un mot qui existe 78 fois dans 70 versets. Là, on parle plutôt d'injustice. Malheureusement, dans nos Bibles, c'est très, très, très mal traduit. C'est aussi traduit par iniquité dans tout un certain nombre de versets. Résultat des courses, ça entraîne plein de confusion. De la veine, on ne revient pas. Okay, donc ça, c'est très, très, très important. Celui qui est dans la veine et qui persévère dans la veine, okay, il ne revient pas. Et en général, en fin de compte, on glisse, quand on persévère dans l'iniquité, les péchés et les transgressions, on glisse petit à petit dans différents stades d'iniquité, puis en fait, on arrive en fait à la veine. Et quand on est dans la veine, ben, c'est pratiquement terminé. Enfin, terminé, tout au moins les méchants peuvent subsister, mais ils n'ont plus en fin de compte de porte de salut à leur en fait à disposition. C'est impossible. Enfin, l'Écriture est très très claire là-dessus. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous apprendre à discerner, afin que l'on ne puisse pas copiner ou faire alliance avec des, comment dire, des gens qui sont dans l'injustice, oui bien sûr. Donc je reviens au mot Aven. Aven, 78 fois dans 70 versets. Dans la Louis II, ce mot est traduit par erreur 28 fois par iniquité au lieu de injustice. En fait, il est traduit une seule fois dans le psaume 136, verset 4, 4 ou 5 selon les versions, okay, par justement iniquité, okay, par injustice, pardon. Ce mot est traduit les autres fois par fausseté, vanité, mensonge, méchanceté, mal, détresse, malheur, parfois des adjectifs comme inique, okay, ou coupable, ou idolâtrie même. Résultat des courses, c'est confus en réalité. On ne peut pas faire de synthèse et ça fait que le croyant ne peut pas grandir en fait en réalité, tout simplement parce qu'il n'a pas les outils qui permettent en fait de discerner ces choses-là. Donc, c'est ce que l'on va faire ici, c'est une grâce de l'Éternel. Je rappelle en fait que cet enseignement est un enseignement assez poussé, même très très poussé, donc il n'est pas abordable par des débutants. Donc faites attention, si vous êtes débutant, ok, ben, regardez-le, mais plus tard, en fait, ici quand vous serez formé, d'ici 6 mois, 1 an ou 2 ans, ok, mais ne le faites pas maintenant, ça pourrait vous déstabiliser et c'est pas bon. En fait, cette racine Aleph, Vav, Nun, que l'on voit ici, vient de la racine Aleph, okay, Vav, qui, en associant le signe potentiel c'est Aleph, okay, au signe convertible universel Vav, nous parle de l'être qui se joint au néant, tout simplement. Aleph, c'est la puissance, c'est l'être. Okay, et le Vav, c'est ce qui est commun, en fait, en réalité. Okay, au sens convertible du terme, en fait, ici, convertible, universel, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas Dieu, en réalité, tout simplement. Donc, ça nous parle de l'être qui se joint au néant, tout simplement. Okay, donc, c'est très, très important. Ça, ce sont des racines anciennes. Hein, ce n'est pas les racines
trilitaire des rabbins. C'est antérieur, en fait, ici. Donc, on est dans les explications très, 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 très anciennes. Autrement dit, elle exprime le désir de l'âme de s'élever, mais dans des choses vaines et inutiles. Donc, sans Dieu, en réalité. C'est l'être humain qui se perd dans le néant, dans des choses vaines et inutiles, soit par inclinaison mauvaise, mauvais penchant, séduction ou par une passion dévorante. L'incertitude et le doute envahissent le cœur de l'homme et le mènent systématiquement à la perdition. Donc la veine, c'est quelque chose de terrible en réalité, quelque part, c'est la perdition. En définitive, la racine trilitaire, Aleph, Vav, Nun, Nun donne en fait compte quelque chose de perpétuel. Elle nous parle de l'injustice qui mène irrévocablement au néant. Donc là, on n'est plus dans l'iniquité, en fait, qui est pardonnable. En fait, ici, quelque part, on est dans l'aven, c'est-à-dire quelque chose qui fait partie du monde des injustes, tout simplement. Donc c'est pour ça que le mot aven, il devrait toujours être traduit par injustice. De plus, il ne faut pas confondre donc le mot aven avec le mot avon, donc j'en ai déjà un petit peu parlé. Avon, en fait, ici, comme vous le voyez, en fait, ça commence par un aïn. Aïn, vav, nun. Alors que lui, c'est en fait Aleph, Vav, Nun. Donc c'est différent en fait ici. C'est-à-dire que le mot Avon, ici, ça nous parle de la dimension humaine en fait avec le Aïn. Ou Avon, comme cela en fait ici. Ça, c'est un mot qui existe 230 fois dans 213 versets. Numéro Strong 05 771. Donc lui nous parle en fait d'iniquité, mais cette dernière ne mène pas systématiquement au néant, puisque Christ nous rachète de nos iniquités, des avones. Donc Dieu nous rachète au travers de Christ Yeshua de l'avone si nous nous repentons et si bien sûr on fait du nettoyage, ça va de soi. Si nous nous repentons et marchons par la foi, comme dans Exode chapitre 34 versets 6 à 7, où il est dit « L'Éternel passa devant lui et s'écria « Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » On continue. Et en fidélité, c'est pas fidélité, c'est vérité en réalité. Qui conserve son amour, ce serait mieux de dire en fait ici sa bonté, jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité. Donc ça, c'est Avon. La rébellion, c'est pécha. Pécha, c'est rébellion ou transgression. Généralement, on traduit par transgression. Donc, c'est pardonnable. L'iniquité, la transgression, ou le péché, en fait, ici, sont pardonnables pour celui qui se repent. Donc, l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité, Avon, des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Le mot aven, donc, n'est pas à confondre également avec une autre série de mots hébreux, en fait, ici, donc, qui sont, en fait, ici, le mot amal. Amal, qui existe 55 fois dans 54 versets. C'est traduit très souvent par peine, travail, tourment, souffrance, parfois même malheureusement par iniquité et injustice. Donc ça entraîne beaucoup de confusion dans nos Bibles parce que effectivement les traducteurs ne font pas attention en fait ici suffisamment attention en fait ici par l'esprit à ces différences. Ou encore une autre série de mots en fait ici qui existe, qui dépend de la série Evel, de mots Evel, et ses variantes qui existent 55 fois dans 51 versets. Donc en tout, vous voyez, ça fait 110 110 en fait ici, 110 fois en fait ici dans 110 versets, enfin 110. Dans, on va dire 54 plus 51, c'est-à-dire 105 versets, eh bien cela prête à confusion, oui bien sûr. Parce que là, en fait, on a une série de mots, Avel, qui existe 20 fois dans 20 versets, Avla, 27 fois dans 25 versets, Avlata, 5 fois dans 5 versets, Olot au pluriel, Olata en fait ici également, et Evel en fait ici qui existe une seule fois dans un verset. Donc tout cela prête dans nos traductions à confusion. Tout cela sont des variantes de l'iniquité. Je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, ce n'est pas l'objet en fait en réalité, mais vous avez, si vous voulez, la vonne, qui parle d'iniquité tout ça, qui est pardonnable. Ensuite, vous avez toute une série en fait d'iniquité, Avel, Avla, Avlata, Olot, Olata, Evel, etc.
Puis ensuite, en fait, la veine, qui lui parle plutôt d'injustice. Là, on est toujours dans le domaine de l'iniquité. Ça, c'est les iniquités pardonnables. Les autres, c'est très difficile. On est en train de s'enfoncer. Quand les croyants sont là-dedans, en fait, c'est en fait ici extrêmement grave, car c'est des pentes glissantes. Cette dernière série, en fait, ici, de variantes, cette dernière série exprime des variantes de l'iniquité qui sont du type iniquité flagrante ou criminelle, de ce qui n'est absolument pas droit en réalité. Donc, on va en fait devoir, pour chacun de ces mots hébreux, trouver en fait en français des variantes pour essayer d'expliquer. Donc, il faut un peu de temps, il faut regarder tous les versets pour les examiner. Ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur le mot aven, tout simplement. Ok. Donc, avon et aven. Mais je vous donne cet aperçu quand même. Donc, aucun de ces versets qui contient cette dernière série, c'est-à-dire la série des variantes ici, numéro Strong 05766, okay, ne montre que les âmes à ce stade d'iniquité reviennent à l'Éternel. Donc, quand on est dans la vonne, on peut être pardonnable. Quand on est dans la série Avel, etc., Evel, etc., tout ça, en fait, c'est extrêmement difficile parce que, en fait, il se place là, eh bien, il y a des pièges. Chacune d'elles entraîne des pièges de plus en plus durs à surmonter et, en fait, à revenir de plus en plus durs à surmonter et de plus en plus dur à revenir vers l'Éternel. Ok, revenir vers l'Éternel semble de plus en plus difficile. Les Écritures montrent que le croyant, touché par ces variantes, okay, touché par ces variantes, attendez que je retrouve mon mot, ok, alors, que touché par ces variantes d'iniquité s'en vont généralement vers la veine, oui bien sûr, c'est-à-dire l'injustice, et ont de moins en moins de chances de revenir à la repentance. Souvenez-vous en fin de compte dans Job, par exemple, Job 22, verset 23. Eliphaz accuse Job de ce type de variante d'iniquité. Ce n'est pas iniquité tout simple, c'est des iniquités en fin de compte graves, flagrantes, etc. Donc, ses amis ne sont pas vraiment des amis. Ils l'accusent d'iniquité. Mais Job n'est absolument pas responsable de ce type d'iniquité, de ces variantes-là. Absolument pas. Donc, il n'est aucunement coupable d'aucune variante de ce type d'iniquité. Au contraire, Job dira, en fait ici, dans Job 27,4, mes lèvres ne prononceront rien de ce qui est de l'iniquité flagrante qui perdure. Ça, c'est le mot avla. Avla, en fin de compte, 25 fois dans 25 versets, c'est plutôt, en fin de compte, ici, okay, c'est en fin de compte plutôt l'iniquité, mais l'iniquité qui perdure. Mais qui perdure, ça veut dire que le cœur s'est endurci, et là, la personne est en train de glisser, en fin de compte, inévitablement, vers, en fait, ici, la veine, tout simplement. Donc tout ça, ce sont des variantes, okay, qu'on ne va pas étudier dans le détail aujourd'hui. On va rester sur la veine. Ma langue ne dira rien de faux. En fait, les amis de Job accusent clairement Job en disant que s'il est frappé, c'est à cause de ses iniquités flagrantes. Okay. Donc Job n'a jamais été coupable de ce genre de choses. Dans Psaume 37, verset 1, David parle de ceux qui font le mal, c'est-à-dire qui ont dans ces variantes d'iniquité, en fait, ici quelque part. L'Éternel dit que ce type d'iniquité entraîne des pièges qui amènent à la mort. Dans Ézéchiel chapitre 3, verset 20. Donc toutes ces variantes d'iniquité entre l'avon et en fait ici la veine, en fait il y a toujours en fait de plus en plus de pièges qui enferment de plus en plus en fait la personne parce qu'elle n'écoute pas et elle ne revient pas vers l'Éternel. Ainsi, même s'il a été rendu juste, le croyant qui commet ce type d'iniquité flagrante ne sauvera jamais son âme, où il y a très très peu de chance, etc. Ok, tout simplement parce que revenir, ça devient très très difficile. Enfin, ce qui est important de retenir pour en fait cette leçon ici, c'est en fait la différence entre avon et aven. Aven, c'est l'iniquité dont on peut revenir. La veine, il faut le traduire par injustice. Donc on va traduire avon par iniquité. Et en fait ici, la veine par injustice. Donc tant qu'on est dans l'iniquité, on peut revenir à l'Éternel si on se repent, si en fait on fait preuve d'humilité devant l'Éternel, ça va de soi. Si on est dans la veine, ça c'est l'injustice, on va traduire le mot aven par injustice, et à ce moment-là,
est-ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de mieux en fait en hébreu, il existe bien un mot différent pour parler d'iniquité, c'est le mot avon. Ok, donc on fait bien la différence entre avon et aven. Donc c'est important parce que dans la Brit Hadasha, c'est-à-dire le Nouveau Testament, est-ce qu'on va trouver ces différences? Non, ce n'est pas aussi en fait aussi clair, ok, ça ne l'est pas du reste. Ok, pour en fait avoir la différence entre Avon et Aven, il faut étudier la Torah, les prophètes et les psaumes. Ça, c'est clair. Ok. Dans en fait le Nouveau Testament, c'est écrit en grec. Il y a un mot en fait ici général, global, qui englobe à la fois Avon et iniquité. Avon, pardon, et Aven. Ok. L'iniquité et l'injustice. C'est le mot adikia en grec, qui existe 80, c'est le numéro Strong 93. Mais si ce mot grec nous parle en fait, ce mot grec nous parle principalement d'injustice, dans la plupart des cas, dans la plupart des versets. Après correction, dans la pensée hébraïque, oui, bien sûr. Il nous parle aussi d'iniquité. Dans les traductions françaises que vous avez, ok, vous ne ferez pas la différence en réalité. Mais dans notre traduction, effectivement, que nous avons fait du Nouveau Testament, nous avons bien fait attention. Effectivement, quand cela fait référence à un verset de la Torah des prophètes et des psaumes, où, en fait, c'est le mot aven, on va toujours traduire par injustice, c'est normal. Si c'est en fait le mot avon, on traduira par le mot iniquité. Ça nous permet de faire la différence, bien évidemment. Ainsi, si on a une excellente correspondance entre la première alliance et la seconde, il n'en reste pas moins vrai que le croyant sera incapable de faire la différence entre injustice et iniquité dans la nouvelle alliance, au travers de Christ, s'il ne s'appuie pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Son jugement juste. Vous savez, on a fait des vidéos sur en fait la justice par la foi et effectivement le jugement juste. Ce qui est extrêmement agréable à l'Éternel, c'est que le croyant puisse apprendre à marcher par la foi et dans la foi, à marcher dans la justice par la foi, c'est-à-dire la justice qu'il obtient au travers du sang de l'agneau, du ce qui a coulé, c'est la justice par la foi, et en fait ici à marcher dans un jugement juste. Donc l'Éternel Dieu nous demande d'apprendre à marcher dans un jugement juste. Donc avoir un jugement juste, ça suppose d'étudier la Torah, les prophètes et les psaumes, oui bien sûr, et le jugement juste sera nécessairement faussé si je ne sais pas ce que c'est que l'injustice, par rapport à l'iniquité, etc. Tout ça, c'est flou. Alors en fait ici, on va donc en fait ici voir des choses intéressantes. Il sera incapable d'avoir un jugement juste devant l'Éternel s'il ne sait pas faire la différence, et donc d'échapper totalement aux détresses oppressantes qui amènent l'angoisse, c'est-à-dire les tribulations en fait à venir. Donc nous rentrons dans une période très difficile où il est absolument impératif d'éviter tout ce qui est en fait ici lié à l'injustice devant l'Éternel, oui bien sûr, et dans nos iniquités, et bien sûr d'apprendre à les laver, les purifier, demander pardon en fait à l'Éternel. Un autre mot grec existe. Donc là, on a vu le mot adikia. Il existe un autre mot grec qui existe. Je vous donne tout, hein. Enfin, c'est juste pour vous donner un aperçu. Qui en fait est le mot en fait adikema. Adikema, vous le voyez en fait ici apparaître. C'est un mot qui n'existe que 3 fois dans 3 versets. Numéro Strong 092. Donc dans ces 3 versets, ce mot-là veut systématiquement dire en fait injustice. Systématiquement. C'est donc très très important. On est dans le domaine de l'injustice. Mais dans nos Bibles en version française, ce mot est souvent très très mal traduit. Je vais prendre les 3 versets, vous allez voir l'exemple. Dans Acte 18, verset 14, donc dans ce en fait verset-là, Acte 18, verset 14, dans les versions françaises, tout au moins dans les versions secondes, Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs, s'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai comme de raison aux Juifs. Donc là, le mot adikema est bien traduit. Par contre, dans le verset Acte 24, 20, ou bien que ceci déclare de quel crime, donc le mot adikema ici est traduit par crime, non, c'est injustice. Ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin. Donc là, c'est pas bien traduit. Dans Apocalypse 18, verset 5, là non plus, ce n'est pas bien traduit non plus. Acte, en fait, 18, 5, le mot adikema ici est traduit par iniquité.
car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Non, Dieu s'est souvenu de ses injustices. Ok, très important. Avec ces mots-là, il y a bien sûr des verbes, en fait, ou des adjectifs. Le verbe adikeo, okay, qui existe 28 fois dans, en fait, 23 versets, okay, nous parle, bien évidemment, en fait, c'est le verbe, c'est d'être injuste, toujours. C'est pas être unique. C'est être injuste et faire le mal. Adikeo, 28 fois dans 23 versets. Donc, le numéro Strong 91 nous parle toujours, en fait, doit toujours être traduit par être injuste. C'est des fois faire le mal. Mais c'est bien, en fin de compte, c'est mieux de le traduire par être injuste. Okay, pour montrer que c'est des choses qui ne sont vraiment pas bonnes devant l'Éternel Dieu. Il existe un adjectif, en fait, aussi. Okay, c'est adikos. Vous le voyez là. Il existe 11 fois dans 11 versets. Okay, c'est le numéro Strong 94. Doit la plupart du temps être traduit par injuste. Okay. Mais ce n'est pas toujours le cas, évidemment. Donc ça doit être traduit par, en fait, ici, injuste. C'est très important, en fait, ici, afin de distinguer ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, en fait, devant Dieu. D'autant plus que dans le Nouveau Testament, dans la Brit Hadasha, on dit bien juste, on dit très clairement, les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ok, c'est très clair. Donc il faut apprendre ce que c'est que d'être injuste. Ok. C'est pour ça que c'est important de corriger les versions, évidemment. Vous avez donc un exemple avec la Torah accomplie que nous avons traduit. Revenons au mot principal, aven. La première fois, en fait, où ce mot en fait, apparaît, c'est dans Nombre 23, verset 21. Il n'aperçoit point, dans la version seconde, c'est traduit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Donc, ce n'est pas iniquité, c'est injustice. Jacob était un homme, il avait, en fin de compte, aussi, bien sûr, des iniquités. Okay, donc, il y avait des iniquités en Jacob, parce qu'il a fait des erreurs. Okay, il n'a pas toujours bien raisonné, bien fait comme il faut, comme il fallait, ou pas avec la bonne méthode. Mais, en tout cas, une chose est sûre, il n'y avait pas d'injustice. Donc ici, c'est le mot aven, on doit traduire par injustice. Ensuite, il dit, il ne voit point d'injustice, en fait, ici. Mais c'est le mot amal. En fait, ce n'est pas le mot amal qu'on doit, on doit traduire par injustice, certainement pas. Cela donc entraîne des confusions, en fait, dans l'interprétation, évidemment. Amal, ça veut dire souffrance, ça veut dire, en fin de compte, comment dire, difficulté, etc. En Israël, l'Éternel, son Dieu, est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Le mot hébreu aven devrait toujours, toujours, toujours être traduit par injustice. Comme dans le psaume 36, verset 4 ou verset 5, selon effectivement les Bibles, okay, où il est dit, on parle du méchant. Le méchant, il médite, en fait, ici, non pas l'iniquité sur sa couche, mais il médite l'injustice sur sa couche. C'est le mot aven ici. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne, il ne repousse pas le mal. Donc là, en fait, ici, celui qui est dans l'injustice, ici, ne repousse pas le mal. Okay. Ainsi, tous les versets contenant le mot aven montrent de façon évidente que celui qui pratique l'injustice, l'aven, n'a plus accès à la délivrance de Christ. Tous ces versets montrent que ceux-là ont basculé dans le monde de l'injustice et le monde ou le monde des injustes. Voici les 78 versets où généralement, en fait, ou qui sont généralement mal traduits, où il faut traduire le mot par aven par injustice. Je vous les donne, en fait, je le diminue un petit peu pour en avoir plus par écran. Et vous pourrez faire ainsi une copie d'écran si vous le voulez. J'agrandis en fait ici. OK, mais je vais en fin de compte diminuer un petit peu la taille, tout simplement en fait ici, OK, de tout ça, pour que vous puissiez en fait ici l'avoir, faire des copies d'écran si vous le voulez en fait ici, car c'est assez en fait important quand même. Il y a 78 versets. Donc je le diminue en fait un peu, jusqu'à ce que ce soit lisible quand même pour vous. OK, je vais le diminuer. OK, là ça devrait aller. Voilà. On va diminuer comme ceci, et puis en fait je vais défiler en fait l'écran, comme ça vous aurez tous les versets. Okay. Donc ça commence à Nombre 23 à 22, okay. Ici jusqu'à Job 11, 14. Okay. Ensuite c'est Job 15, 35, jusqu'à en fait ici le Job
36, 21. Ensuite, vous avez en fait cet écran-là, okay, psaume 5.5, en fait ici psaume 36, verset 12, okay, ou 13. Alors, psaume 36, verset 12 ou 13, jusqu'à psaume, en fait ici 55, verset 3. Ok. Je prends ensuite 55, 10 jusqu'à psaume 92, 7. Okay. 92, 9 jusqu'à, en fait ici, 125, 5. Psaume 141, 4 jusqu'à Proverbe 21, 15. Donc tout ce qui est en rouge, ce sont les versets qui sont à corriger. Donc parfois c'est bien traduit par injustice, ou nous avons fait nous-mêmes la correction, mais généralement c'est très très mal traduit. Psaume 30, verset 20 jusqu'à Ésaïe 29, 20. Ésaïe 31, 2 jusqu'à Ésaïe 59, 4. Ésaïe 59, 6 jusqu'à Ézéchiel 11, 2. Osée 6, 8, ok, jusqu'à Michée 2, 1. Je garde Michée 2, 1 parce qu'il n'était pas en entier. Jusqu'à Habakkuk 3, 7. Okay. Et Zacharie, en fait, ici, 10, 2. Okay. Là, vous avez tous les versets. Okay. Je vous les donne. Comme ça, vous les avez. Vous pouvez corriger dans votre propre Bible, car nous n'avons pas encore terminé de revoir les traductions. C'est quand même très, très long, en fait, ici. Et il y a beaucoup de corrections, en fait, à faire. Donc, en fait, ici, vous pouvez corriger de par vous-même, au travers, en fin de compte, des versets. Le mot aven doit toujours être traduit par injustice, pour le distinguer de l'avon, l'iniquité. Ok. Et on va voir, en fait, découvrir, on va parcourir ces versets, tout simplement pour bien comprendre ce que c'est que l'injustice, en fait, ce que l'Éternel Dieu nous dit au travers de son esprit, comment, en fin de compte, il nous montre ce que c'est que l'injustice. Ok. Donc, déjà ici, vous voyez, il n'y a point de perversité. Il n'aperçoit point d'injustice en Jacob, il ne voit point de perversité en Israël. Okay. Perversité ou fraude, en fait, on peut dire, en fait, ici, c'est le mot amal. Ça ne doit pas être traduit par, justement, injustice. Hein. Amal, c'est perversité plutôt. Donc, Israël. L'Éternel, son Élim, est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Ok. On continue et on va aller, en fait, ensuite, donc, dans, en fait, ici, Deutéronome, chapitre 26, verset 14. Deutéronome 26, verset 14. Je n'ai rien consommé par injustice. Donc ici, c'est quelqu'un, en fin de compte, qui paye, en fait, la dîme. Okay, on va reprendre à partir du verset 12. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Tu diras devant l'Éternel ton Élohim, j'ai ôté de ma maison ce qui est sainteté, et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Je n'ai rien consommé par injustice. Donc ici, c'est le mot aven. Et je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur. Je n'en ai rien donné à l'occasion d'un mort. J'ai obéi à la voix de l'Éternel, mon Élohim. J'ai agi selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Donc très important en fait ici. On voit déjà la définition, une définition de la veine. Donc je dois payer ma dîme, bien sûr, toujours minimum 10% de mes revenus. Ok, c'est très important de la donner en fait au Seigneur, d'une part, ou en fin de compte, tous les 3 ans, en fait ici, elle doit servir aussi pour l'étranger, pour l'orphelin et la veuve. Mais ici, c'est pas n'importe quel étranger, attention. Dans l'étranger, vous avez 3 mots en fait en hébreu qui parlent d'étranger. Vous avez l'étranger, en fait ici, que vous pouvez inviter au Shabbat, que vous pouvez inviter aux fêtes de l'Éternel. C'est l'étranger, en fin de compte, okay, qui peut entendre, qui peut écouter, okay, qui peut venir au Seigneur un jour. Ça, vous ne le savez pas forcément. Mais en tout cas, ce n'est pas le Nérar. Nérar, c'est l'étranger idolâtre. Ou en fait le Zour. Le Zour, c'est l'étranger hostile, l'étranger méchant, l'étranger agressif. Donc l'Éternel Dieu dit, en fait ici, de ne jamais donner sa dîme
à un étranger idolâtre ou à un étranger hostile ou méchant, oui bien sûr, mais un étranger qui est gentil, oui, ou qui fait partie du monde, afin qu'il puisse voir combien en fait le peuple de Dieu est bon et miséricordieux et généreux en fait aussi quelque part. Donc c'est extrêmement important, c'est un moyen de témoignage, oui bien sûr. Donc ici on parle donc ici aussi d'injustice, pas d'avoir des comportements injustes. Et c'est très important car ces comportements injustes finissent par endurcir le cœur, ok, et endurcir l'âme en fait du croyant si jamais en fait il tombe là-dedans. Ok, donc il ne faut pas tomber parce que ça devient très 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 grave en fait ensuite. Sachant que l'injustice, si elle perdure, bah, ça devient effectivement très très grave. Ok, on continue. On va dans 1 Samuel chapitre 15. 15, verset 23. Et là, je vais reprendre à partir du 22. On est au temps de Shemuel. Shemuel, c'est Samuel. Et en fait, ici, l'Éternel fait des reproches à Saül, ok, à Shaoul. Tout simplement parce que Shaoul est un roi, est le roi d'Israël, et il a été choisi par l'Éternel, oui bien sûr, mais il se comporte très mal, il est dans la désobéissance, il fait un petit peu ce qu'il veut, comme il veut. Résultat des courses, eh bien il va être repris. Shemuel dit, en fait, ok, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les sacrifices d'élévation? Ok, donc on ne traduit pas holocauste, non. C'est des sacrifices d'élévation en réalité. Et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est un péché. Donc s'il reproche à Saül, c'est de, en fait, désobéir. Et c'est un péché, en fait, ici. Et c'est un péché comme la divination. Donc c'est effectivement extrêmement grave quand même. Et la résistance, en fait, ne l'est pas moins que l'injustice. Ici, on est dans l'avène. Ok, c'est pas l'idolâtrie, c'était mal traduit bien sûr. Ici, c'est le mot aven, donc on doit traduire par injustice. D'autant plus qu'après, vous avez le mot téraphim. Et téraphim, ça veut dire en fait ici, c'est téraphim, c'est l'idolâtrie, c'est les idoles. Donc on fait l'injustice et les téraphim, ou l'injustice et l'idolâtrie, ça d'accord. Puisque tu as rejeté la parole, ok, il te rejette aussi comme roi. Donc ici, voilà le jugement. Il se comporte en fait comme un étant désobéissant et n'obéissant pas alors qu'il était averti déjà, etc. Résultat des courses, il est tombé dans la veine et il n'est pas récupérable. Résultat des courses, le Seigneur dit très clairement, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme un roi. Ok. C'est donc très important de faire attention, bien évidemment, aux enseignements de la Torah, bien évidemment. On arrive maintenant dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 1. Chapitre 1, verset 13. Ok. Donc chapitre 1, verset 13. Ok. Et là, en fin de compte, le Seigneur dit au verset 13, chapitre 1 d'Ésaïe, cessez d'apporter des offrandes de mensonges. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les shabbats et les assemblées. Je ne puis voir l'injustice s'associer aux solennités. Donc là, c'est traduit par le crime dans la version seconde. C'est n'importe quoi. Ici, on parle de l'injustice, de ce qui n'est pas juste en fin de compte devant l'Éternel. C'est la veine et des choses qui perdurent en fin de compte dans le temps. Okay. Tout ça, ça s'associe aux solennités. En fait, l'Éternel n'apprécie pas. Verset 14. Il dit, mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge, je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté morale et spirituelle. Ici, c'est pas la méchanceté tout court, c'est la méchanceté morale et spirituelle, ok, de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Cherchez le jugement juste. Vous voyez, ici, on parle de jugement juste. Ce n'est pas la justice, c'est d'avoir un jugement juste. C'est mishpat ici. Recherchez le jugement juste. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez l'aveugle. Venez, plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme de la laine. Donc c'est très important. On voit que là, l'Éternel Dieu tend la main. Et en fait, il appelle, bien sûr, à la repentance, bien évidemment. Ok, parce qu'il veut sauver. Dieu ne veut pas la mort.
Dieu ne veut pas que les hommes meurent. Donc, il prévoit toujours une porte de sortie pour qu'ils apprennent à avoir un jugement juste et à marcher dans la justice par la foi. Ésaïe chapitre 10, maintenant, verset 1. Malheur à ceux qui prononcent des décrets d'injustice. Okay. Donc ici, c'est Aven, bien sûr. Donc des décrets d'injustice à ceux qui transcrivent des arrêts pervers. Pourquoi faire? Pour refuser justice aux pauvres et ravir le jugement juste. Okay. Aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Que ferez-vous au jour du châtiment ou de la ruine qui du lointain fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours et où laisserez-vous votre gloire? Okay. C'est très important. De la veine, en fait, ici, Dieu, en fait, ici, agit toujours, bien évidemment, pour juger et sanctionner, évidemment. Ok, on y a, en fait, ici, pas de personnes qui reviennent de la veine en général. Donc, il faut, bien évidemment, éviter ce genre de choses en toute connaissance de cause, afin, justement, de s'attacher à Dieu et de, en fait, ici, de ne rester qu'à un niveau, en fait, de péché, transgression ou iniquité, mais pas, en fait, ici, de l'injustice. Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours et où laisserez-vous votre gloire? C'est donc très, très, très important de bien voir. Ici, Dieu juge et il se souvient de tout, évidemment. On va dans Ésaïe maintenant, chapitre 29. Ésaïe, chapitre 29. Bon, je reprends à partir du verset 19 et c'est le verset 20 qui nous intéresse plus particulièrement. Ok. Les humbles se réjouiront. Donc là, c'est en fait ici le retour en fin de compte ici vers l'Éternel. Les humbles se réjouiront de plus en plus en l'Éternel et les plus pauvres des descendants d'Adam feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini et tous ceux qui veillaient pour l'injustice, donc ce n'est pas l'iniquité ici, c'est l'injustice, okay, seront exterminés en fait ici. Donc on voit qu'il n'y a pas de salut pour ceux qui pratiquent l'injustice, ainsi que les descendants d'Adam qui, par leurs paroles, incitaient au péché, tendaient des pièges à ceux qui défendaient leur cause à la porte et poussaient le juste dans le néant. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob, lui qui a racheté par une rançon. Il a racheté par une rançon Abraham. Oui, Abraham a été racheté, ok, par une rançon. Ok. Maintenant, Jacob ne rougira plus. Maintenant, son visage ne pâlira plus. Donc, Abraham a été racheté par une rançon. Vous allez me dire quelle rançon? Mais parce que, en fait, ici, Abraham croyait dans le Christ à venir, dans Melchizedek. Souvenez-vous, en fait, ici, il a vu Melchizedek. Et donc, il avait la promesse qu'il serait lavé, purifié, sanctifié. Il a marché dans la justice par la foi. Ils craindront l'Éternel, Elohim d'Israël, car lorsque ses enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom, ils sanctifieront le Saint de Jacob, et ils craindront l'Elohim d'Israël. Verset 24, ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence, et ceux qui murmuraient recevront une autre façon de voir les choses. Donc on voit qu'il y a des restaurations merveilleuses, fantastiques avec l'Éternel pour celui qui se repent, bien évidemment, qui revient en fait à l'Éternel. Non seulement des péchés, transgressions, iniquités, mais qui évite toutes les variantes d'iniquité qui en fait enfoncent les personnes, mais aussi la veine, c'est-à-dire tout ce qui est dans le domaine de l'injustice. Ok. On continue et on arrive en fait ici dans Ésaïe chapitre 31. Chapitre 31, verset 2, mais je vais reprendre à partir du verset 1. Malheur à ceux qui descendent en Mitzraïm. Mitzraïm, c'est l'Égypte, pour avoir du secours, qui s'appuie sur des chevaux et se fie à la multitude des chars, à la force des cavaliers, mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël et ne recherche pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage. Il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants, contre le secours de ceux qui pratiquent l'injustice ici. Donc c'est beaucoup plus clair. C'est pas l'iniquité. Heureusement que c'est pas l'iniquité. Ici, c'est la veine. Si en fin de compte l'Éternel
en fait ici, s'élevait contre tous ceux qui sont dans l'iniquité, mais il n'y aurait plus personne de vivant sur la terre. Donc ici, on distingue bien la vonne, l'iniquité, de la veine, qui est l'injustice. L'Égyptien est descendant d'Adam et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera et tous ensemble ils périront. Donc il n'y a pas de refuge. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, comme le lionceau rugit sur sa proie, et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laisse ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre, de même l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion, sur sa colline. C'est donc très important, on peut dire la suite, c'est pareil, en fait ici, on voit qu'il y a une restauration et une protection profonde, en fait, avec l'Éternel Dieu. Voilà pourquoi il convient de s'engager et de s'engager sur la bonne voie, évidemment. Et d'y rester, de faire le nettoyage, bien sûr, en ce qui concerne les péchés, transgressions et iniquités, mais aussi de tout ce qui touche à l'injustice. Injustice par rapport aux enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes. Or, on n'a pas bien été enseigné, bien évidemment, sur ces choses-là, car dans la chrétienté, on ne considérait pas l'Ancien Testament comme, en fin de compte, quelque chose de vraiment solide et qui permettait de former, façonner. Au contraire. Ok. Maintenant, on va dans Ésaïe chapitre 32, verset 4, verset 6. Ok. Verset 6. Ok. Je reprends un petit peu avant, ok, avec le verset 1. Alors le roi régnera selon la justice et les princes gouverneront avec un jugement juste. Donc c'est pas avec droiture, c'est ici c'est le mot mishpat. Donc c'est avec un jugement juste. Donc tous les hommes politiques, etc., qui en fin de compte ne sont pas croyants, etc., est-ce qu'ils sont selon un jugement juste? Non. Ils font ce qu'ils peuvent, mais par rapport à Dieu, ils ne peuvent pas être dans un jugement juste s'ils n'ont pas la foi, d'une part. Et s'ils ne sont pas en Christ Yeshua, s'ils ne marchent pas dans la justice par la foi au travers de Christ, évidemment. Chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu séché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour avoir la connaissance, et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. On ne parlera plus à l'insensé, on ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, ni au fourbe celui de magnanime, car l'insensé profère des folies, et son cœur s'adonne à l'injustice. Donc son cœur s'adonne ici à l'injustice pour commettre l'impiété et dire des faussetés contre l'Éternel pour laisser à vide l'âme de celui qui a faim et enlever le breuvage de celui qui a soif. Okay. Donc ça c'est très très important. Okay. Les armes du fourbe sont pernicieuses. Ils forment des coupables des saints pour perdre les humbles par des paroles de mensonge exprimées de sa bouche, même quand la cause du pauvre est selon un jugement juste. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous affermir dans en fait la justice par la foi et le jugement juste, afin d'aider aussi notre frère, notre sœur, qui en fait ici sont en fait pauvres ou pauvres en esprit, mais qui veulent en fin de compte, okay, qui cherchent en fait le salut de Dieu au travers de Yeshua. C'est donc très important. Vous qui m'entendez, vous êtes appelés. Vous avez en fait un appel sur vous afin d'être les témoins du Seigneur dans les temps qui viennent, afin d'être fils et filles de Sion à la gloire de son saint nom. On continue et on va dans Ésaïe chapitre 41 maintenant. Chapitre 41 de Ésaïe et on va au verset 29. Mais je veux reprendre à partir du verset 27. C'est moi le premier qui ai dit à Sion, les voici, les voici. Et à Yerushalayim, j'envoie un messager de bonne nouvelle. Je regarde et il n'y a personne, personne parmi eux qui prophétise et qui puisse répondre si je l'interroge. Voici, ils ne sont tous qu'injustice. Leurs œuvres ne sont que néant. Leurs idoles ne sont qu'un vain souffle. Mon frère, ma sœur, regarde en fait à droite, regarde à gauche, regarde en face. Comment est-ce que les gens en fait sont? Ils sont dans l'injustice, quelque part. Ils sont dans l'incrédulité. Ils ne croient pas, en fait, ici, quelque part. Alors, il va se passer des choses, en fait, terribles qui vont venir. Des fléaux, oui. Peste, famine, etc. Ok, peste,
famine, ok, et en fait épée, etc. Tout cela va venir afin de créer en fait ici un environnement instable, afin que les hommes et les femmes puissent se poser en fait les bonnes questions. Non pas se tourner vers les USA ou se tourner vers une grande nation forte et riche ou semble-t-il apparemment paisible. Toutes les nations vont être jugées. Jérémie 25. Donc, la chose en fait est claire. Donc, vers qui devons-nous nous tourner? Vers l'Éternel, notre Dieu, qui nous garde et qui nous sauve, comme il a gardé son peuple dans le territoire de Goshen, alors que, en fait, l'Égypte était frappée par les plaies. En fait, ici, la région où, en fait, les enfants d'Israël n'étaient pas touchés. Okay. C'était donc très important de bien comprendre que l'Éternel Dieu nous garde dans les fléaux qu'il déclenche. On continue, on va dans Ésaïe chapitre 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'injustice ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Élohim qui ne se lasse pas de pardonner. L'Éternel Dieu ne se lasse jamais de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Déclaration de l'Éternel. Okay. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de mes voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra la myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un signe perpétuel et impérissable. Mon frère, ma sœur, on voit des choses glorieuses en fait qui vont venir. Ok, l'Éternel Dieu en fait ici, oui, est favorable même à un retour de ceux qui en fait sont dans l'injustice. Ok, mais le pourront-ils ou le voudront-ils? C'est ça le problème. Et en général, en fait ici, aucun verset ne montre que les hommes qui sont dans l'injustice reviennent de l'injustice. Ça, c'est clair. Pourtant, ce n'est pas le fait de Dieu. Le fait de Dieu est de dire, s'ils veulent revenir, qu'ils peuvent revenir. Ok, ils peuvent revenir. Ok, on continue et on va en fin de compte dans Ésaïe chapitre 58 maintenant. Ok, chapitre 58, verset en fait ici, on va reprendre à partir du verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice, là c'est le mot de Sédec, c'est bien justice, marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours de l'injustice. Donc il faut faire attention à notre manière de parler. Rien dans notre cœur ne doit faire partie de l'injustice. Oui, bien sûr. Je ne dois pas penser, en fait, ou raisonner mal, sûrement pas. Il faut que j'assainisse ma manière de penser, ma capacité à réfléchir. Okay. Verset 10, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera, sur l'obscurité et ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme avec les lieux arides, dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas, pour pouvoir nourrir, en fait, ici, et abreuver, en fait, ici, d'autres, qui cherchent. On continue et on arrive en fait ici dans Ésaïe chapitre 59. Chapitre 59, verset 4. Nul ne se plaint avec justice. Ok. Oh, je vais même reprendre un petit peu avant. Ok. On va reprendre à partir du verset 1. Comme ça, je vous montrerai d'autres choses. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos iniquités. Là, on a bien le mot avon, qui mettent une séparation entre vous et votre Elohim. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc là, on est bien dans l'avon et en fait le péché. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts d'iniquité. En fait, ici, donc il faut se repentir de ces choses. Vos lèvres profèrent de mensonges, votre langue fait entendre
l'iniquité flagrante qui perdure. Ah, donc là, en fait, on est dans une variante de l'iniquité, c'est Avla, et ça doit être traduit par, en fait, iniquité flagrante qui perdure. Mieux que iniquité tout simple, car ce n'est pas la même chose que ce mot-là. Ici, c'est le mot Avon, ici, c'est le mot Avla, en fait, ici. Donc, c'est une petite différence. Les deux ne peuvent pas être traduits de la même manière. Ok, sûrement pas. Et sûrement pas par crime, ça n'a rien à voir. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide selon la foi, en fait, ici. Donc là, c'est pas avec droiture, hein, c'est selon la foi. Ils s'appuient sur des choses vaines. Ils disent des faussetés. Ils conçoivent la souffrance, en fait, ici, et enfantent l'injustice. Donc là, ça enfante des choses qui ne sont pas bonnes devant Dieu. C'est l'injustice, la veine. Verset 5, ils couvent des œufs de serpents venimeux et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt et l'on en brise un. Si l'on en brise un, il sort une vipère. Verset 6, les toiles ne servent point à faire un vêtement, ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage, leurs œuvres sont des œuvres d'injustice, en fait ici, aven, et les actes de violence sont dans leurs mains. Donc il y a de la violence en fait aussi autour, etc. On est dans le monde là de l'injustice. Leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang innocent, leurs pensées sont des pensées d'injustice, et la dévastation et la ruine sont sur leur route. Okay. Ils ne connaissent pas la voie du shalom, il n'y a point de jugement juste dans leurs réflexions, ils prennent des chemins détournés, quiconque y marche ne connaît point le shalom. Ici, on parle de mishpat, c'est-à-dire de jugement juste, d'où l'importance, en fait, ici, de nettoyer notre manière de réfléchir, notre manière de penser, avec l'eau de la parole, oui, bien sûr. Ok. C'est pourquoi l'arrêt d'un jugement juste, regardez, verset 9, c'est pourquoi l'arrêt d'un jugement juste, ok, est loin de nous, et la justice par la foi ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Ici, dans ce verset 9, on retrouve en fait ici la justice par la foi, Tzedaka, dont on a parlé déjà, okay, dont on a fait l'enseignement, et on retrouve le jugement juste. L'Éternel Dieu veut que l'on apprenne à marcher selon un jugement juste, et dans la justice par la foi, au travers du sang de l'agneau. Amen. C'est très important. Je ne lis pas la suite, mais vous pourrez lire si vous voulez. Hein. C'est le chapitre 59. C'est absolument merveilleux. Cette parole, ce sont des mets succulents. Ésaïe 66. Okay. Ésaïe 66, verset 3. OK. OK. Donc la terre appartient à Dieu, oui, bien sûr. Donc ainsi parle l'Éternel, verset 1. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous comme lieu de repos? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence. Déclaration de l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Verset 3. Celui qui immole un bovin est comme celui qui tuerait un homme, pardon. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui exalterait l'injustice. Donc là, on trouve le mot aven avec injustice. Tout cela se complaise dans leur voie et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Okay. Alors, verset 4, la conséquence. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune, et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, ils ont choisi ce qui me déplaît, etc., etc. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez l'Éternel. Depuis 2000 ans, tout est accompli au travers du sang de l'agneau. Regardez, nous sommes en 2023. Est-ce que le monde va mieux? Non. À qui la faute? Bien sûr, à tous ceux qui ont enseigné, qui n'ont pas enseigné la vérité comme il convenait. Voilà pourquoi l'Éternel va secouer, et va secouer dur, très très dur. Ok, on continue, et on arrive dans Jérémie maintenant. Ok, Jérémie, chapitre 4, verset 14. Purifie ton cœur du mal, Yerushalayim, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu au-dedans de toi les pensées de l'injustice? Ah,
Et donc là, on parle de la capacité à réfléchir, de notre, en fait, ici, compréhension dans la tête. Il faut renouveler, en fin de compte, notre capacité à réfléchir, nos raisonnements, afin qu'ils soient conformes aux jugements justes qui nous sont donnés dans la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. C'est extrêmement important et on doit rejeter toutes les pensées de l'injustice ici. C'est bien en fait ici écrit. Car une voix de Dan en fait annonce l'injustice, elle la publie depuis la montagne d'Éphraïm. Dites-le aux nations, faites-le connaître à Jérusalem, des assiégeants viennent de terres lointaines, ils poussent des cris contre les villes de Yehuda, contre ceux qui gardent un champ, ils entourent Jérusalem car elle s'est révoltée contre moi. Déclaration de l'Éternel. C'est là le produit de tes voix, de tes actions, c'est là le produit du fait, du mal que tu as fait. Certes, cela est amer, cela pénètre jusque dans ton cœur. C'est très important. Et vous voyez, la guerre, elle s'élève. Elle s'élève en fin de compte de par la Russie. Les tensions montent avec la Chine. Okay, et en fait, ici, l'Europe et les États-Unis, tout cela va effectivement se retrouver dans une situation extrêmement tendue et qui ne sera pas joyeuse, ça c'est clair, tout simplement parce que l'Éternel Dieu veut secouer et va juger toutes les nations. Voilà pourquoi il est extrêmement important pour nous d'être bien ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, afin que l'Éternel Dieu nous garde là où nous sommes, afin que son nom puisse être glorifié comme il convient. On continue et on arrive en fin de compte ici dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 11. Chapitre 11, verset 1. Je vais reprendre verset 2. On va reprendre à partir du verset 1. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux Yaazania, fils d'Azur, Pélatia, fils de Benayahu, chef du peuple. Et là, en fin de compte, l'Éternel dit, me dit, fils d'Adam, ce sont les hommes qui méditent l'injustice et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Mon frère, ma sœur, si tu regardes autour de toi, les responsables de ta ville, les responsables de ton pays, est-ce qu'ils sont en Christ? Est-ce qu'ils sont effectivement dans la parole de Dieu? Non. Ces hommes méditent l'injustice quelque part. Ils sont dans les choses injustes, en fait, ici, par rapport à Dieu. Ils ne sont pas avec Dieu. Donc les sanctions, en fait, vont venir. Les conseils qu'ils donnent, les raisonnements ne sont pas des raisonnements justes et ils ne peuvent pas avoir des raisonnements justes. Ils font ce qu'ils peuvent, mais ils vont se faire avoir, oui, bien sûr. Tout cela, en fin de compte, vient parce que, en fin de compte, c'est l'Éternel qui est le maître du ciel et le maître de la terre. Et il se fera connaître. Ézéchiel 11, en fait, ici, nous parle donc d'une manière déjà sévère. On va maintenant dans Osée chapitre 6. Osée chapitre 6, verset 8. Gilead est une ville qui pratique l'injustice. Elle porte des traces de sang. La troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade, commettant des assassinats sur la voie de Shérem, car ils se livrent au crime. Même les sacrificateurs à l'époque, au temps des 10 tribus du Nord, même les sacrificateurs étaient en fin de compte des hommes pervers, en fait, ici. Dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Éphraïm se prostitue, Israël se souille. Et toi aussi, Yehuda, une moisson est préparée, quand je ramènerai les captifs de mon peuple. L'Éternel est en fureur, en colère, justement de tout ce qui se passe, ce qui s'est passé de mal. Mais aujourd'hui, comment croyez-vous que l'Éternel est sur son trône? En colère? En fureur? Oui, bien sûr. Mais il tient à son peuple qui est à droite, qui est à gauche, qui doit sortir en fait ici de l'Égypte, qui doit sortir en fait des structures afin de le servir comme lui le veut. Donc dans leur maison, en fait ici, afin de glorifier l'Éternel, au travers de sa Torah, pleine de grâce et de vérité. Voilà pourquoi il y a de plus en plus d'églises de maison et qu'il y aura de plus en plus d'églises de maison. Osée chapitre 9, verset 4. Ils ne feront pas à l'Éternel des libations de vin, elles ne lui seraient point agréables,
Leurs sacrifices seront pour eux comme un pain d'injustice. Donc ce qu'ils peuvent offrir à l'Éternel, c'est un pain d'injustice. Tous ceux qui en mangeront se rendront impurs, car leur pain ne sera que pour eux. Il n'entrera point dans la maison de l'Éternel. Okay. Donc l'Éternel ici rejette en fait ici quelque part ceux en fait qui l'avaient appelé quelque part, mais qui ne sont pas venus ou qui ne viennent pas à lui. C'est donc terrible en fait ici. On continue avec Osée chapitre 12, chapitre 12, verset 12 ou 11 selon les versions. Si Gilead est injustice, il sera certes réduit à néant. Okay. Ils sacrifient des bœufs dans Gilgal. Aussi leurs autels seront comme des monceaux de pierre sur les sillons des champs. Jacob s'enfuit du pays d'Aram. Israël servit pour une femme, et pour une femme, il garda les troupeaux. Par un prophète, l'Éternel, fit monter Israël hors de Mitzraïm, et par un prophète, Israël fut gardé. Éphraïm a irrité l'Éternel amèrement. Son Adonai rejettera sur lui le sang qu'il a répandu. Il fera retomber sur lui la honte qui lui appartient. Donc, on voit, les jugements sont là contre tous ceux qui se concernent, qui se comportent en fait d'une manière injuste. Donc l'Éternel veut nous ouvrir les yeux afin que nous puissions comprendre et voir que tout ce qui est injustice sera sanctionné. Voilà pourquoi il faut s'écarter de toutes ces choses, de toutes les institutions qui sont injustes devant l'Éternel. Ok, on arrive dans Amos chapitre, chapitre 5. Verset 5. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, okay? Car Gilgal sera captif et l'injustice sera à Bethel. Donc ce sont des villes qui hier, en fait, ici, pouvaient être bien, mais en réalité, qui se sont corrompues, en fait, ici, tout simplement. L'injustice, en fait, est là. Donc, elle sera anéantie. L'injustice, la veine, entraîne l'anéantissement. Okay? Donc, si en fait les personnes ne reviennent pas en fait ici vers l'Éternel, ça va automatiquement et systématiquement vers en fait ici l'anéantissement. Les jugements sont là. Michée chapitre 2, verset 1. Malheur à ceux qui méditent l'injustice, qui forgent le mal sur leur couche. À la lumière du matin, ils l'exécutent quand leur Dieu leur en donne la main. Ils convoitent des champs et s'en emparent, des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme fait, sur la maison, sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je médite contre cette race un malheur. Vous n'en préserverez pas vos coups et vous ne marcherez pas la tête levée, car ces temps sont mauvais. En ces jours-là, on fera de vous un sujet de sarcasme, on poussera des cris lamentables, on dira, nous avons été entièrement dévastés. Okay. On dira, nous avons été entièrement dévastés. Il donne à d'autres la part de mon peuple, et quoi? Il me l'enlève. Il distribue nos champs à l'ennemi. Donc l'Éternel va rendre justice. Voilà, tous ceux qui marchent dans la justice vont récolter l'injustice aussi quelque part. Ok, on arrive dans Habakkuk chapitre 1, verset 3. Pourquoi me fais-tu voir l'injustice et contemples-tu la souffrance? Pourquoi la dévastation et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la Torah n'a point de vie. Ah, voilà la relation avec la Torah. La Torah n'a point de vie, le jugement juste n'a point de force, en fait, ici, car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements qui ont été déformés, en fait, ici. Donc c'est très important dans la manière dont on juge. En fait, l'Éternel Dieu veut nous apprendre à être mature, à juger, en fait, selon un jugement juste, conforme à sa Torah, à ses prophètes, à ses psaumes, et à la bride Radasha, bien évidemment. On continue, on va dans Habakkuk chapitre 3, verset 7. Je vois l'injustice des tentes de Couche et les tentes du pays de Midian sont agitées. L'Éternel, verset 8, est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves qui s'enflamment que s'enflamme ta colère? Contre la mer que se répandent tes excès de rage, pour que tu sois monté sur tes coursiers, sur tes chars de délivrance. Ton arc est mis à nu, les serments mis à nu. Les serments sont les traits de ta parole. Tu fends la terre pour donner cours au fleuve. Okay. Tout cela, en fin de compte, ici, je vais reprendre plutôt un petit peu avant, ce sera peut-être mieux. Verset 4.
C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, là réside sa force. Devant lui marche la peste et le feu du ciel, et sur ses traces. Il s'arrête et de l'œil, il mesure la terre. Il regarde et fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent, les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je vois l'injustice des tentes de couche, et les tentes du pays de Midian sont agitées. Cela nous parle des jugements à venir. L'Éternel Dieu, ok, regarde et vois. Voilà pourquoi il faut apprendre à marcher avec l'Éternel, notre Dieu. Et voilà pourquoi nous avons besoin d'être pleinement dans la justice par la foi et selon un jugement juste, afin de raisonner comme l'Éternel Dieu le veut, ok, et de manière à comprendre ce qu'il veut faire et comment il va faire. Amen. Zacharie chapitre 10. Chapitre 10, verset 2. Car les téraphim ont des paroles d'injustice. Okay. Les devins prophétisent des faussetés, les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau, ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur. Oui. Donc tout cela nous parle effectivement donc des jugements à venir à cause de l'injustice, beaucoup d'errance en fait ici. Verset 3, ma colère s'est enflammée contre les pasteurs. Je châtirai les boucs, car l'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Yehuda, et il en fera comme son cheval de gloire dans la bataille. De lui sortira l'angle, de lui le clou, de lui l'arc de guerre, de lui sortiront tous les chefs ensemble, ils seront comme des héros foulant dans la bataille la boue des rues. Ils combattront parce que l'Éternel sera avec eux, et ceux qui seront montés sur des chevaux seront couverts de honte. Donc là, l'Éternel Dieu va se lever aussi contre les pasteurs, bien évidemment, c'est aussi écrit. On verra aussi d'autres versets, en fait, là-dessus. C'est donc très clair, à cause de l'injustice. Quand je ne fais pas le Shabbat, ok, je suis quelque part, que je persévère à ne pas faire le Shabbat, eh bien, je suis dans la désobéissance, une désobéissance qui perdure, et je ne suis plus dans l'iniquité ou plus dans le péché, je suis dans la veine, dans l'injustice. Et là, ça devient grave, très, très grave. Ok. On va donc terminer avec ce verset qu'on reprendra la fois prochaine. Ok. Là, on est dans les psaumes. Psaume 5, verset 5 ou 6. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui pratiquent l'injustice. Tu fais périr les menteurs, l'Éternel a en abomination les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande bonté, je vais à ta maison. Je me prosterne dans le temple de ta sainteté avec crainte. Ça, c'est un psaume de David. Je vous le recommande. On va donc en fait ici s'arrêter ici sur en fait ici ce psaume à la gloire de l'Éternel. Oui, évidemment. Ok. Donc on va en fin de compte ici tout simplement terminer par une prière à la gloire de l'Éternel. Père très saint, nous te demandons pardon pour toute notre ignorance, pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, mais aussi tout ce qui a pu être, oui, injuste dans notre manière de faire, manière de dire, dans nos actes, oui, Seigneur. Nous voulons rejeter ici, comme c'est la période des pains sans levain, nous te rendons grâce et nous voulons rejeter tout le mauvais levain de l'injustice à la gloire de ton Saint. Nettoie nos cœurs par la puissance de ton esprit, le sang de l'agneau, à la gloire de ton Saint nom étant ta main bienfaisante. Montre-nous, Seigneur, lave-nous, purifie-nous, afin que nous puissions marcher d'un même pas à la gloire de ton Saint nom. Que nous puissions te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Et de nous demandions, Père, à te faire plaisir. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. À bientôt.